Vous travaillez ou habitez la région colmarienne et vous appréciez les produits fermiers, mais vous n'avez pas nécessairement le temps de parcourir les marchés paysans des environs. La nouvelle enseigne Cœur Paysan, située dans les locaux d'un ancien Lidl, route de Neuf-Brisach, et ouverte du mardi au samedi, vous propose dorénavant d'acheter des fruits et légumes, des produits laitiers et carnés, des confitures, jus, vins, épices, pains et pâtes, entre autres, en provenance directe d'exploitations agricoles du centre Alsace. Alors Cœur Paysan, le projet s'est monté en 8 mois. La première fois que je suis venu sur ce site, c'était début avril. Et là, on est début décembre. Donc en 8 mois, on a créé ce magasin. Créer ce magasin, c'est cette aventure humaine. D'abord, il fallait trouver des agriculteurs, convaincre les agriculteurs pour porter ce projet avec moi. Et puis finalement, trouver des entreprises, faire des devis, etc. Trouver l'architecte. Il y a une somme de travail considérable qui a été faite autour d'une équipe. On a recruté très rapidement un directeur qui nous permettait d'avoir un peu plus de bras ou de cerveau pour agir. Et on a recruté 5 autres personnes courant novembre pour pouvoir être prêt aujourd'hui. Vu l'ambiance de travail, vu la camaraderie qui s'est forgée autour du projet, il y avait une vraie attente aussi de mes copains agriculteurs que ce projet aille vite et bien. On voit aujourd'hui le résultat. Moi, je suis très fier de ce qui a été fait avec tous les agriculteurs. Je suis extrêmement fier du résultat. L'ancien magasin, finalement, on a récupéré le toit, les murs, le parking, et c'est quasiment tout. Le reste a été refait. Le sol, on n'a pas pu refaire le sol faute de finances, mais tout le reste a été refait. On a remis des nouvelles vitrines, des vitrines en traditionnel. Il y a un gros investissement dans l'îlot frais, viande, fromage. Ça coûte beaucoup de sous. La peinture, l'électricité aux normes. Ça faisait 3 ans pratiquement que le magasin était fermé. Un magasin qui a été construit il y a plus de 15 ans, donc l'électricité aux normes, etc., un système de sécurité, l'alarme, la vidéosurveillance, enfin tout ça, l'informatique, on se trouve juste derrière les caisses. L'informatique, il fallait aussi remettre un nouveau logiciel en place, acheter les caisses, etc. L'investissement global s'élève à près d'1,5 million d'euros. Le magasin réunit en son sein des produits issus de plus de 35 exploitations. 30 d'entre elles sont même actionnaires du projet. Ici, pas d'intermédiaire. C'est en quelque sorte le principe du commerce équitable appliqué à un échelon local avec des producteurs paysans clairement identifiés et disponibles pour répondre aux interrogations des consommateurs. Le magasin, comme je l'ai dit, leur appartient. Et donc, il y a des permanences qui sont prévues, il y a un roulement qui est prévu, qui a été calculé au prorata du chiffre d'affaires estimé. Donc à tour de rôle, on aura des responsabilités, achalandrer les rayons, fruits, légumes, viande, etc., participer à l'encaissement et surtout avoir le contact direct avec le client. Le client veut toucher le doigt le producteur, donc il faut qu'on soit là, déjà pour entendre un peu ce que dit le client, parce que finalement c'est le client, le roi, le chef. Si on est sur nos fermes, on n'entend pas vraiment ce qui se dit dans le magasin, donc une présence est impérative, obligatoire, même logique, pour vraiment avoir cet échange dans les deux sens. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de vendre un produit qui est fabriqué, produit par un éleveur. Ce que nous, on va vendre, c'est ce que consomme l'éleveur ou le producteur. C'est ce que j'aime. Aujourd'hui, on sait au moins d'où vient le produit qu'on va consommer. La plupart des producteurs-vendeurs sont des habitués de la vente directe, que ce soit sur leur ferme ou sur les marchés. Ce nouveau magasin leur offre une visibilité différente et un mode de vente alternatif. Comme cet éleveur-producteur de veau de lait qui proposait jusqu'à présent sa viande en caissette et qui peut maintenant la vendre au détail, en boucherie, à la pièce. Les produits sont vendus tout en filière courte, on va dire je produis pour pouvoir vendre ça en filière courte, donc je ne pourrais pas plus que j'ai de potentiel de vente. Donc on a un GIE sur lequel on vend, un peu à la ferme. Et puis voilà, maintenant je suis rentré dans le magasin ici pour valoriser le travail. L'exploitation est située à Schweikhouse, près de Thann. On a à peu près 65 vaches laitières donc pour faire du lait de vente laiterie. Et parallèlement, j'élève tous les veaux mâles en veaux de lait avec du lait de vache produit sur l'exploitation. Donc il y a à peu près une quarantaine de veaux produits par an sur l'exploitation. Plusieurs fermes peuvent proposer les mêmes produits. Les producteurs peuvent ainsi discuter de leurs pratiques, échanger sur leur métier et surtout assurer une régularité des approvisionnements. Ainsi, la production de la chèvrerie bio du London Bar va doucement s'arrêter fin d'année jusqu'au printemps prochain pour respecter le tarissement naturel de ces chèvres. Il y a un deuxième chevrier, donc ça permet un peu de discuter, d'échanger. On se connaissait déjà avant, mais là on va se côtoyer encore plus, quoi, donc il y aura beaucoup plus de liens, beaucoup plus d'échanges qu'auparavant. On fait 3 marchés par semaine, on a des petites épiceries, des grandes surfaces. Et le but, c'était pouvoir un peu se diversifier et aller dans des circuits courts, davantage.
quand moi je pars du marché, mes produits ne sont plus là. Que là, même si moi je ne suis pas au magasin, les gens ont quand même la possibilité de trouver mes produits. Moi je propose du fromage de chèvre, nature aromatisée, des demi-secs, de la tomate et des petits fromages blancs comme des yaourts. Et on est implanté depuis le projet, depuis le début, quoi, hein. Dès qu'ils ont acheté le bâtiment, on a monté la suite, quoi.